Igeret HaKodesh, Siman Yud Gimel, page 238, cette ligne par le bas, au moins Shikatuv Lirecha. L'Admor Zaken a rapporté le passouk au début du Siman qui dit Marav Tufra Shatzafanta Lirecha, comme est grande la bonté que tu as cachée pour ceux qui te craignent. Nous avons expliqué qu'on distingue deux tendances dans Avodat Hashem qui correspondent à la façon dont notre Neshama va s'inscrire, plutôt à droite ou à gauche dans le schéma des Sphirot, ceux dont la Neshama s'inscrit à droite, dans le schéma des Sphirot du côté des Chassadim, de l'ouverture, de la largesse, comme les Neshama de Beth Hillel, et ceux dont la Neshama s'inscrit plutôt à gauche dans le schéma des Sphirot, du côté des Gvurot, des restrictions, de la rigueur, comme les Neshama de Beth Shammai. Et la voie de la Gdusha accorde ces deux tendances. L'une des deux tendances est dominante, et l'autre sera moins dominante. C'est pour cette raison que Beth Hillel ont parfois pris des décisions sévères et rigoureuses, tandis que Beth Shammai ont aussi parfois pris des décisions plus tolérantes. L'Admor Zaken a aussi rapporté l'exemple d'Avraham Avinu qui était prêt à sacrifier son fils Yitzhak comme Hachem le lui a demandé. Et Hachem lui a dit, Ata Eda Tikere le Kimata, maintenant que tu étais prêt à sacrifier ton fils pour moi, alors je sais que tu me crains. Ça veut dire que quand il était prêt à faire un geste cruel et sévère vis-à-vis de son fils, contre sa nature, c'est là qu'il a montré qu'il était vraiment au service de Dieu. Avraham Avinu a bien accordé Chesed et Gvura, l'amour et la crainte de Dieu, l'ouverture et la rigueur dans son service de Dieu. Et pourtant, Dieu l'appelle Avraham Ohavi. Il se distingue par son amour pour Dieu. Yitzhak a aussi bien accordé Chesed et Gvura, l'amour et la crainte de Dieu, l'ouverture et la rigueur dans son service de Dieu. Et pourtant, on appelle Dieu Pachad Yitzhak. Ça veut dire qu'il se distingue par sa crainte de Dieu. C'est qu'Avraham et Yitzhak possèdent bien deux facettes dans leur personnalité, Gvura et Chesed. L'une de ces deux tendances est au premier plan et la deuxième est en arrière-plan. Et c'est pour cela que Avraham sera parfois capable d'agir avec rigueur, comme lorsqu'il a dû être prêt à sacrifier son fils. Et Yitzhak sera parfois capable d'agir avec beaucoup de largesse, comme lorsqu'il a dû bénir Yaakov. La facette apparente de la personnalité d'Avraham Avinu, c'est Chesed, ouverture, et la face cachée de sa personnalité, c'est Gvura, la rigueur. La face apparente de la personnalité de Yitzhak, c'est Gvura, la rigueur, et la face cachée de sa personnalité, c'est Chesed, la largesse. Mais il ne faut pas faire l'erreur de dire qu'Avraham Avinu a plus d'amour que de crainte pour Dieu, et que Yitzhak a plus de crainte pour Dieu que d'amour pour Dieu. Pas du tout. Avraham Avinu a autant de crainte de Dieu que Yitzhak, et Yitzhak a autant d'amour pour Dieu qu'Avraham. La crainte de Dieu d'Avraham n'est pas moins puissante, elle fonctionne seulement en arrière-plan. Et l'amour de Dieu de Yitzhak n'est pas moins puissante, il fonctionne seulement en arrière-plan. Et l'Admor Zaken nous explique tout ça pour que l'on comprenne que même ceux dont la tendance dans Avodat Hashem est plutôt du côté des gvurot, des limites et des restrictions, possèdent bien en eux la tendance opposée qui s'oriente vers les chassadim, l'ouverture et la largesse. Et cette deuxième tendance est en pleine puissance, même si elle fonctionne en arrière-plan. Ils pourront donc tout de même parfois exploiter ce caractère dans Avodat Hashem et donner aussi la tzedaka sans limite, même si leur tendance habituelle est plutôt limitée. En d'autres mots, celui qui a étudié la Torah et qui pratique les mitzvot avec beaucoup de limites et de restrictions pourrait se tromper et penser que dans la mesure où ce caractère est dans sa nature spirituelle, dans la nature spirituelle de sa neshama, alors son comportement est bien justifié. Il n'aura pas à dépasser ses limites. Il n'aura pas à donner la tzedaka sans limite. Et c'est tout simplement faux. Même si sa tendance habituelle est à la rigueur, l'irecha, il possède bien énormément d'ouverture, marav tufra. On attend aussi de lui qu'il donne la tzedaka sans limite. Ça veut dire qu'Avodat Hashem ne se conçoit pas seulement dans la direction qui est adaptée à ma personnalité, mais aussi dans la direction opposée. Toutes les neshamot possèdent en pleine puissance ce rav tufra, énormément de largesse et d'ouverture. Pour ceux que l'on appelle irecha, ceux dont le caractère apparent appartient plutôt au gvurot, ce rav tufra est caché, tzafanta. Et pour ceux que l'on appelle Pa'al Talach Simbach, tu agis pour ceux qui t'aiment. Ceux dont le caractère apparent appartient plutôt au chassadim. Ce Rav Tufra est révélé, Neged Ben Adam. Alors l'Admor Zaken a tout de suite demandé, mais on aurait dû dire Birecha, Marav Tufra et Shatzafanta, Birecha. Ce que l'on appelle Yerecha, dont le caractère apparent appartient au Gvurot, possède bien ce Rav Tufra en eux. Alors Umashikatouv, Lirecha velo Birecha. Ils ont bien en eux, à l'intérieur, un potentiel d'ouverture énorme, à l'intérieur de leur personne, à l'intérieur de leur personnalité. Donc le terme adéquat, c'était plutôt birecha, à l'intérieur de ceux qui te craignent, et pas lirecha, à ceux qui te craignent. Ce potentiel d'ouverture se trouve bien à l'intérieur, mais il n'a pas parfaitement intégré leur personnalité. On dira qu'il est makif. Cette facette de leur personnalité n'est pas apparente, ne s'exprime donc pas trop souvent. Et c'est pour cette raison que le passouk précise que ce potentiel d'ouverture et de largesse dans Avodat Hashem n'est pas birecha, c'est-à-dire bien installé et opérationnel, mais seulement lirecha, plutôt caché et en arrière-plan. Dans les mots, hainu mishum, shekol mashu b'frinat helem b'chol neshama, parce que ce qui est en arrière-plan, caché pour chaque neshama, n'est pas intégré au corps et à l'esprit, mais plutôt makif au-delà, ou misham imera le mochov libo leitim matzrichot ledrut b'chinazo. Et c'est d'au-delà
qu'elle vient inspirer le cœur et l'esprit de l'homme dans cette direction, dans la direction de l'ouverture et de la largesse. Chez Titorer, Vetaïr, le Mochov Libo, qui de la volée des Massé Bopal Mamash, pour éveiller le cœur et l'esprit à engager une action concrète dans cette même direction. Nous avons tous deux facettes dans notre personnalité spirituelle, Gvura et Chesed. Yereecha et Toufra. L'une est au premier plan et l'autre est en arrière-plan. Dans les mots de la Chassidoute, l'une est pnimite et l'autre est makif. Ce qui est pnimi a certainement un impact sur notre comportement, mais ce qui est makif a aussi un impact sur notre comportement. On peut comparer très rapidement ce qui est pnimi à ce que l'on ingère, à notre alimentation. Et ce qui est makif à ce qui est autour de nous, à nos vêtements d'abord, et au mur autour de nous, au toit au-dessus de notre tête. Ce que nous mangeons a un effet certain, évident, parce qu'on l'ingère. Mais les vêtements qu'on porte, et la maison où nous habitons, auront aussi un effet important, ils vont aussi nous protéger, nous apporter quelque chose. Même si on n'ingère pas nos vêtements, même si on n'avale pas les murs de notre maison, ils nous apportent tout de même quelque chose. De la chaleur, une certaine protection. Makif ne veut pas dire au-delà et absent. Makif représente ce qui nous apportera quelque chose, mais sur un mode différent. En d'autres mots, Makif et Pnimi correspondent à deux modes différents dans la révélation des deux facettes de notre personnalité, Chesed et Gvura. Pour ceux dont la Neshama s'inscrit du côté gauche dans le schéma des Sphirot, Gvura et Pnimi, Chesed et Makif. Pour ceux dont la Neshama s'inscrit du côté droit dans le schéma des Sphirot, Chesed et Pnimi et Gvura et Makif. Une faculté Makif n'est pas dominante en permanence, mais c'est une faculté que l'on peut exploiter à tout moment, à la demande. Cette faculté est en arrière-plan, mais elle peut être activée et passer au premier plan. En conclusion, même ceux dont le caractère dominant dans Avodat Hashem appartient au Gvurot, marqué par les limites, les restrictions, même ceux-là seront capables de faire preuve d'ouverture et de largesse. Dans l'ensemble des mitzvot, dans l'étude de la Torah, et spécialement puisque c'est le sujet qui nous intéresse, dans le fait de donner la tzedaka sans limite. Cette idée se retrouve développée de façon plus générale dans la Chassidoute. Chaque juif possède un nefesh ha'elokit, une âme divine, qui lui donne la possibilité de s'engager avec beaucoup de force, avec beaucoup de dévouement au service de Dieu, même si sa présence n'est pas claire, n'est pas évidente. À l'extérieur, un juif ressemble à un être humain comme les autres. Mais à l'intérieur, c'est un lion. Il n'en a pas l'air, mais il peut conquérir le monde, le faire basculer du côté de l'Akdoucha. C'est vrai pour chacun de nous, c'est aussi vrai pour le peuple juif en général par rapport à l'ensemble des nations. Le peuple juif est insignifiant par rapport à la population mondiale. C'est 0,1 ou 0,2% de la population mondiale. Et il pourrait sembler complètement dérisoire et inexistant. Pourtant, le peuple juif a une puissance énorme et un impact majeur pour le monde, même s'il n'en a pas l'air. C'est peut-être un machal ou une blague, je ne sais pas, mais on peut toujours le raconter. Un jour, un tournoi de course de chiens était organisé. Chacun a apporté son chien, le chien qu'il avait entraîné, qu'il avait dressé pour courir le plus vite possible, pour réussir la compétition, le tournoi. Et l'un des participants a apporté un chien qui n'avait vraiment pas l'air spécialement rapide. Et pourtant, contre toute attente, il a gagné le premier match, puis le deuxième, puis le troisième, puis tous les matchs suivants. Finalement, il a remporté toutes les courses. Et il a finalement été déclaré le grand vainqueur du tournoi. Les autres participants étaient très étonnés. Il voulait comprendre pourquoi un chien qui n'avait vraiment pas l'air d'être un champion a pu remporter le tournoi. Et ils ont finalement été voir le vainqueur et ils lui ont demandé quel est ton secret, tu l'as dopé avec quoi, qu'est-ce que tu as fait à ton chien pour qu'il soit aussi rapide. On voudrait savoir, tu garderas l'argent que tu as gagné, on ne reviendra pas sur le résultat du tournoi, mais au moins dis-nous pour qu'on puisse savoir quel est ton secret. Alors au début il n'a pas voulu vraiment leur dire, et puis à la fin il a décidé qu'il pouvait leur dire par quel miracle son chien avait gagné tous les matchs, toutes les compétitions. Et il leur a dit, c'était pas un chien, c'est un lion. Je lui ai seulement rasé sa crinière. À l'extérieur, il avait l'air d'un chien banal. Mais à l'intérieur, c'était un lion, même si ça ne se voyait pas. Et de la même manière, un juif, le peuple juif en général, un juif n'en a pas l'air, mais il possède à l'intérieur une force énorme, des capacités exceptionnelles. L'Admor Zaken conclut et il dit, V'amar alken. Alors, David Ameler dit que Rav Tov Levet Israël Atzofun Vegalou B'chnat Blikvul Mida Lefi Erech Nafshotam Beshet Bagouf, la faculté Chesed, le bien exceptionnel sans limite que possède la Neshama de chaque juif, l'ouverture et la largesse qu'il possède en lui. Eh bien, Chen Gamata Hashem, au vu de cette ouverture et de cette largesse, de ce Chesed illimité que possède notre Neshama, et que l'on sera capable d'exploiter quand on va étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, donner la tzedaka en particulier. Suis-les et comporte-toi avec les Bnei Israël sans limite. Hanika Rav Chesed, que l'on appelle aussi Rav Chesed. It Chesed, Vit Chesed. Il y a deux formes de Chesed, deux formes de générosité de notre part, de la part de Dieu. It Chesed Olam Shesh Kenegdo Lumato. Il y a un chesed limité, que l'on appelle chesed olam, comme le monde est limité. Il y a aussi une générosité limitée, qui peut être bridée par ce qu'on va appeler midat adin. Il s'agit soit du chesed dont
de la générosité que l'on va montrer vis-à-vis des autres, ou de la générosité que Dieu va nous montrer. Chesed olam, un chesed raisonnable. Aval chesed elyon enikra rav chesed, en kenegdo midat adin lemet ou tzamtzem rov chasdo mit pachet blik vulvetachlit. Mais rav chesed est un chesed sans limite, qui ne sera bridé, qui ne sera pas bridé par midat adin. C'est un chesed qui vient de bien plus haut et qui est donc caché, sovev ou makif, qui vient d'au-delà. C'est ça que dit le pasuk, je vais d'abord traduire et après je vais y revenir. Tu vas les cacher auprès de toi, auprès de ta face. Tu vas les cacher dans ta souka. Le Morazaken conclut ici le siman et il nous dit que nous avons tous dans notre neshama une faculté d'ouverture et de largesse chesed sans limite. Mais l'intégralité de notre neshama n'intègre pas le corps et ne s'y révèle pas. La majeure partie reste au-delà. C'est écrit que 3 malachim rempliraient l'intégralité du globe en volume. Une neshama a encore plus de volume qu'un malach. Et on comprend donc qu'une infime partie de notre neshama se révèle à l'intérieur du corps. Ces facultés sont sans limite. Chesed et Gvura de notre neshama sont sans limite, mais elles ne se révèlent pas sans limite. Elles ne se révèlent pas intégralement dans le corps. Et David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu de nous suivre. Nous allons donner la tzedaka et agir avec chesed, avec beaucoup d'ouverture, avec une largesse infinie, à la hauteur des capacités infinies de notre neshama. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu agiras aussi envers nous avec chesed, mais à la hauteur de tes capacités infinies. Et on comprend que les capacités infinies d'Akadosh Baruch Hu sont absolues et supérieures par rapport aux capacités infinies de notre neshama. En d'autres mots, nous allons dépasser nos limites, mais Dieu va dépasser les siennes. On distingue 2 formes de bonté. Chesed olam. On peut être généreux, mais la générosité s'arrête là où la raison va l'emporter, là où la raison va l'arrêter. Et puis Rav chesed. On peut être généreux sans limite. Et Akadosh Baruch Hu nous suit. Il peut être généreux avec nous, mais sa générosité pourrait être bridée. Ou bien il peut être généreux avec nous, sans aucune limite. Chesed olam peut être freiné, limité par les gvurot, midat adin. Rav chesed ne peut pas être limité et freiné par les gvurot, par midat adin. Ça fonctionne de cette manière dans le divin, parce que nous aussi nous sommes capables de nous engager au service de Dieu de 2 manières, de façon limitée, sans faire d'excès, sans faire de folie, ou bien sans limite. Le pasuk dit, tastirem beseter panecha. Tu vas les cacher, les protéger auprès de toi, près de ta face. Titzpenem besuka, tu vas les cacher, les protéger dans ta souka. On parle dans ce pasuk d'une souka. Une souka est makif. Elle est autour. Les murs et le toit de la souka sont autour de celui qui s'y trouve. On parle aussi dans ce pasuk de ce qui est caché. Souka, titzpenem, beseter, fait référence à ce qui est caché pour faire référence à ce rav chesed, ce chesed sans limite, qui lui aussi est makif et caché au départ. Et David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu de révéler ce chesed en pleine puissance, ce chesed qui au départ est makif et caché de notre monde. Alors je récapitule. Je peux donner la tzedaka avec raison, et je peux donner la tzedaka au-delà de la raison. J'exploite alors ce rav chesed qui est caché en moi, qui est makif, et je donne l'exemple à Akadosh Baruch Hu, qui me suivra lui aussi, et qui nous apportera rav chesed, et pas seulement chesed olam, un bien et une générosité sans limite. On me demande donc de dépasser mes limites, pour que Dieu dépasse les siennes. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas les mêmes limites que nous. Quand il dépasse les siennes, c'est complètement différent. En conclusion, on nous demande de donner la tzedaka sans limite, pratiquer les mitzvot d'une manière générale sans limite, même si la nature de notre neshama s'inscrit plutôt du côté des gvurot, de la retenue et des restrictions. Il y a une histoire très connue qui raconte que lorsque les Béné Israël avaient besoin d'une certaine pierre pour fabriquer le pectoral du Kohen Gadol, ils sont allés voir un certain goy qui s'appelait Dama ben Netina, et ils lui ont proposé une très grosse somme d'argent. Et contre toute attente, Dama ben Netina a refusé de leur vendre cette pierre. Pourquoi ? Parce que son père était en train de dormir et les clés du coffre se trouvaient sous son oreiller. Il ne voulait donc pas réveiller son père. Très bien, il a fait un geste extraordinaire. Il a montré combien il était prêt à respecter son père, au-delà de toute limite, au-delà de toute raison. Et Dieu l'a récompensé. Finalement, il a eu une vache rousse qui est née dans son troupeau et il a pu la vendre très cher. En Béné Israël qui sont venus ensuite lui acheter cette vache rousse pour pouvoir lui faire la brûler, utiliser les cendres pour purifier quelqu'un qui s'était rendu impur au contact d'un mort. Mais le rabbi demande, pourquoi Dama ben Netina a été récompensé de cette manière ? Si Dieu voulait lui donner beaucoup d'argent, il aurait pu lui faire gagner au loto, lui faire découvrir le trésor d'un pirate, je ne sais pas. Il y avait 1000 façons pour Dieu de lui donner beaucoup d'argent. Pourquoi il fallait absolument qu'une vache rousse naisse dans son troupeau et que finalement il puisse la vendre au Béné Israël et qu'il obtienne de cette manière beaucoup d'argent ? Et le rabbi explique, lorsque Dama ben Netina a été prêt au départ à refuser une grosse somme d'argent qu'on lui proposait, parce qu'il voulait respecter son père, il ne voulait pas le déranger, cela a fait un grand bruit dans le ciel.
Et il y a des anges accusateurs qui sont venus se présenter devant le Bedin Shelmal, devant Akadosh Baruch Hu, et qui ont dit à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu, ton peuple, le peuple que tu as choisi, c'était peut-être pas un très bon choix. Finalement, regarde comment ce goy a agi, au-delà de toute limite, au-delà de la raison et de la logique. Je suis certain, on est tous certains que si Dama Ben Netina avait réveillé son père, parce que les Bnei Israël qui étaient venus lui acheter cette pierre précieuse avait une très grosse somme d'argent à lui proposer, il n'aurait pas seulement pardonné, il aurait été très content, il lui aurait dit, tu as bien fait de me réveiller. Et pourtant, Dama Ben Netina a accepté de renoncer à cette vente, à une vente exceptionnelle, pour respecter son père. Les Bnei Israël ne sont pas capables d'en faire autant. Et donc, il y avait une terrible accusation contre le peuple juif. Pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait naître une vache rousse chez Dama Ben Netina, pour que le peuple juif puisse trouver qu'eux aussi sont prêts à faire quelque chose, à faire un geste, à faire une mitzvah au-delà de la limite, au-delà des raisons. Lorsqu'ils sont prêts à acheter très cher une vache rousse, pourquoi faire? Pour la réduire en cendres et l'utiliser pour un processus de purification de quelqu'un qui s'était rendu un peu au contact d'un mort. Ils montrent qu'ils sont prêts à aller au-delà de toute limite. Pas seulement pour accomplir une mitzvah qui s'inscrit dans la morale, dans la raison, respecter ses parents, mais même pour faire une mitzvah qui n'a aucune raison, un chok, pour faire une mitzvah qui ne s'inscrit dans aucune logique. Et là aussi, les Bnei Israël sont prêts à aller au-delà de toutes leurs limites, à dépasser ce qui est logique et raisonnable, et c'est en faisant ce geste, en achetant une vache rousse à un prix très fort, qu'ils ont montré qu'ils étaient prêts aussi, mieux que Dama Ben Netina, qu'ils étaient prêts à accomplir les mitzvot d'une manière générale, au-delà de toute limite. Et quand nous allons dépasser nos propres limites, alors Akadosh Baruch Hu dépassera les siennes, et on a compris que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dépasse ses limites, eh bien, ce sera vraiment extraordinaire et complètement différent. Passez une bonne